Europe 1. Avec dans quelques instants la série de la semaine. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour à tous, je vous parle d'une série que j'adore, c'est la saison 3, ça s'appelle Shrinking et Harrison Ford y joue un psy très grincheux, c'est très savoureux. Ah, une série avec Harrison Ford, je ne l'avais pas vu. On va découvrir ça ensemble. Le livre du jour avant cela, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Et Nicolas, vous avez donc un polar romain ce matin Qui s'appelle Une employée modèle chez Albin Michel. L'employée en question, c'est Sylvie. Vous la connaissez pas, c'est normal. C'est la discrétion incarnée, Sylvie. Elle est sympathique, elle file un coup de main à l'association du coin de temps en temps. Elle n'a pas toujours eu la vie facile. Son mari est mort quelques semaines après leur mariage dans un accident de chantier complètement idiot, comme tous les accidents, vous me direz. C'était il y a des années, mais enfin Sylvie, ça fait longtemps qu'elle ne croit plus aux histoires de bonnes étoiles, si vous voulez. Elle s'occupait de son vieux père aussi, ce qui consistait à regarder des jeux télé, à mourir d'ennui avec lui pendant qu'il critiquait le présentateur, mais il vient de mourir. Et donc elle travaille, Sylvie, ou pas? Oui, employée de mairie. Elle s'occupe des histoires administratives, état civil, genre renouvellement de carte d'identité, passeport, etc. Elle est très douée, pas passionnée quand même, mais enfin, elle connaît tous les arcanes, elle est très pédagogue, elle explique bien aux administrés qui viennent en grognant au comptoir, elle arrive à les détendre, elle comprend en fait, elle les comprend. C'est quelqu'un de bien, Sylvie. Mais il va se passer quelque chose d'imprévu. Eh bien, bien entendu, c'est son frère Antoine, un sacré celui-là, un problème avec l'alcool et un gros problème avec le jeu, le poker, un problème de 250 000 balles maintenant qu'il doit à des truands qui n'ont pas beaucoup le sens de l'humour quand il s'agit de dettes. C'est ce qu'il explique à Sylvie qui essaie de l'empêcher de sauter du 8e étage. Alors comme un réflexe, sans le penser vraiment, sans réfléchir, pour le calmer puis voir ensuite, elle lui lance qu'il n'a qu'à disparaître, que c'est pas si compliqué. Bon, ça le calme un peu, mais le lendemain, il la prend au mot et il lui demande de l'aide pour disparaître, c'est-à-dire changer d'identité. Elle a aucune idée de comment s'y prendre exactement, mais elle se renseigne, puis elle a toutes ses compétences, question de vie ou de mort, elle s'en occupe et elle le fait très bien. Et ça lui plaît en fait, elle se sent exister, alors elle décide de continuer. Ça donne un roman très bien fichu avec un personnage, Sylvie, très très attachant. J'aurais pas pensé à ça, c'est vrai qu'une employée de mairie pour changer d'identité, vous êtes au bon endroit. Une employée modèle, donc pas tant que ça. Signé Jean-Christophe Tixier, ça a l'air super, super bon bouquin, Nicolas Caro. Merci à vous. On passe à la série de la semaine à présent, Héloïse Goua. Donc c'est votre coup de cœur, Shrinking. Ça veut dire quoi, réduire, c'est ça Shrink, c'est un psy. Ah oui. Donc c'est psychologisé, si vous voulez. D'accord. Et donc c'est la saison 3 qui vient de paraître, c'est une comédie américaine, Harrison Ford dans la peau du psy. Oui, et normalement ça devrait déjà vous convaincre, parce que voir Indiana Jones distribuer des conseils thérapeutiques, c'est quand même un sacré programme. Si vous vous souvenez de la série En thérapie avec Frédéric Pierrot, on reste dans le même univers, mais avec un ton radicalement différent. Dans Shrinking, Jason Segel, que vous connaissez pour How I Met Your Mother, il incarne ici Jimmy, c'est un psy qui vient de perdre sa femme. Il est en vrac, il boit trop, il dort peu et il commence à dire à ses patients exactement ce qu'il pense. Ça fait 2 ans que je vous vois. Votre mari vous fait subir des violences morales, point. Il ne cherche pas à changer et le temps n'y fera rien. Quittez cet homme ou je ne suis plus votre psy. D'accord. Donc contre toute attente, ça fonctionne. Alors Jimmy s'implique encore un peu plus dans la vie de ses patients. Il les emmène boxer, il dîne avec eux, il s'incruste même à leur rendez-vous amoureux pour leur souffler quoi dire. C'est pas très éthique tout ça. Enfin, je suis pas spécialiste, mais ça m'a l'air un peu quand même étrange. C'est pas du tout éthique et c'est tout le sel de la série, parce qu'en face il y a Paul, son mentor. Lui, c'est le psy à l'ancienne, rigoureux, distant. Paul est joué par Harrison Ford, extraordinaire en patron bourru, pudique, très touchant. Ce n'est certainement pas à tes patients de te soigner, toi. Si tu n'affrontes pas réellement ton passé, il reviendra te hanter. Et quand viendra le moment, boum! Ce qui est remarquable dans Shrinking, c'est qu'on rit beaucoup de sujets lourds, le deuil, la solitude, la santé mentale. Tout est raconté avec légèreté, justesse et surtout beaucoup, beaucoup de tendresse. Et alors donc là, c'est la saison 3 qui paraît, ça donne quoi? Alors je suis super contente, je l'adore. Les patients deviennent de plus en plus amis avec les psys, donc c'est de moins en moins éthique. Paul doit faire face à sa maladie de Parkinson et Jimmy a un petit peu de mal à laisser sa fille prendre son envol. Tout ce que je veux, c'est qu'elle reste vivre avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Et ensuite, elle fera ses propres expériences, comme toute femme de 70 ans qui se respecte. C'est très sain, tout ça. Shrinking, c'est l'histoire de gens cabossés qui, malgré tout, réussissent à réparer un peu les autres. C'est là toute la délicatesse de cette série très drôle. La bonne nouvelle, c'est qu'une saison 4 a déjà été commandée, Dimitri. Ça confirme la théorie que j'ai sur les psys, qu'ils font ce métier essentiellement d'abord pour se soigner eux-mêmes. C'est peut-être pas faux. Shrinking, donc série à découvrir sur Apple TV, sur l'app Canal+. La saison 3 est en cours de diffusion et donc il y aura une saison 4 et Héloïse Goua est aux anges, on a bien compris. Merci beaucoup Héloïse. Vous n'oubliez pas à 10h votre rendez-vous avec la culture et les médias Culture Média.